Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un nouveau projet. Ce magnifique poncho à fleurs, très délicat, très féminin. L'année dernière, j'avais réalisé le poncho top à fleurs et beaucoup d'entre vous l'ont déjà réalisé. Beaucoup d'entre vous sont en train de le réaliser. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour toutes les photos que vous postez sur le groupe de Mika Magic Crochet. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais tenter un poncho plus classique, on va dire, par sa forme, mais toujours avec des fleurs. En plus de ça, il est très simple à faire, vous allez voir. Pour réaliser ce magnifique poncho, j'ai travaillé avec le coton égyptien Mako 5 de la marque Adriafil. Vraiment un coton d'exception. La pelote, elle pèse 50 grammes pour environ 200 mètres de fil. Crochet conseillé 1,5 à 75 mm. Moi, j'ai utilisé un crochet clover de 3,5 mm pour réaliser les carrés et pour faire les 4 rangs de finition autour du col, j'ai travaillé avec un clover de 3 mm. Pour réaliser le projet, vous allez avoir besoin de 6 pelotes de Mako 5, donc 300 grammes. Donc ça, c'est la 6e pelote que j'ai commencé. Il me reste plus que la moitié. Voilà, c'est un fil vraiment magnifique, brillant. Donc le fil est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. Après, bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel coton, enfin le coton de votre choix. Vous pouvez aussi le réaliser avec le coton Alexandria de chez Katia. Lui aussi, c'est un coton que j'aime beaucoup. Donc là, c'est des pelotes de 100 grammes pour 437 mètres de fil. Donc 3 pelotes pour réaliser le projet. Voilà, j'ai une autre couleur ici. Donc ça, c'est la référence 33 et les crus avec la référence 3. Donc vous verrez en fonction de vos préférences. Alors le poncho, c'est une taille unique. Il va de la taille S jusqu'à la taille XL facile. Vous allez voir dans le tuto, ici par exemple au niveau du col. Peut-être que là, vous avez l'impression que le col, il est assez serré. Mais je vous assure, avant de faire les 4 rangs de finition, il était quand même assez large, surtout pour moi. Donc, il y a toujours un moyen de l'adapter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 4 rangs de finition ici pour serrer au niveau du col. Donc, avant de commencer, j'ai fait 12 échantillons. Donc, j'ai fait 2 granits avec 2 tailles de crochet différentes. Donc, le turquoise, c'est avec un crochet de 3 mm. Donc, il fait 12 cm. C'est en général ce que j'ai fait pour mes granits. Donc, j'ai 12 cm. Et le violet avec le 3,5 mm. Et là, j'ai 13 cm. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, le résultat avec le 3,5 mm. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance. Même que je savais dès le début qu'il va être légèrement grand pour moi. Mais comme je vous disais, il y a toujours un moyen de l'adapter. Donc, du coup, j'ai serré le col avec les rangs de finition. Après, bien sûr, ça dépend de la longueur. Vous pouvez rajouter tout simplement des granits si vous voulez. Donc, le poncho, on a combien? On a 42 carrés. Donc, on a 21 sur le devant, 21 sur le dos.
Et là, moi, j'ai numéroté, en fait, j'ai fait le premier carré qui est composé donc de 5 rangs. Donc, le premier carré, on le fait en entier. Après, à partir du deuxième carré, on fait 4 rangs et on s'accroche avec le 5e rang. On s'accroche de premier carré. Vous voyez? Donc, on va s'attacher au fur et à mesure qu'on avance dans le travail. Après, vous verrez, moi, j'ai commencé à faire les 5, le 6e, 7e. Vous allez voir ça dans le tuto. C'est très facile, en fait, cette connexion, si je peux dire ça. Donc là, par exemple, de ce côté-là, sur l'épaule, donc on a 3 granits de 13 cm. Donc, on va avoir 39 cm. Là, j'ai 5 granits, donc multiplié par 13, 65 cm. Et là, j'ai 3 granits au centre, en diagonale, 54 cm. Donc, ces mesures-là sont strictement pour les mesures que j'ai prises pour les granits. Donc, sans compter les rangs de finition. Donc, j'ai 4. À la fin, on va avoir 4 rangs, enfin moi en tout cas 4 rangs de finition autour de col et 2 rangs de finition ici sur le bas de poncho plus les franges. Donc là en ce moment, une fois fini, il mesure ici 50 cm environ et au centre, il fait 68 cm. Donc il est vraiment assez grand. Après, bien sûr, vous pouvez lui faire des franges plus longue. Donc là, on a quoi? On a 8 cm, je pense. Il me reste, oui, environ 8 cm. Donc, on peut faire des franges plus longues pour allonger encore plus le poncho. Donc, vous verrez, vous testez déjà, vous faites des échantillons. Ça dépend aussi de fil que vous allez choisir, de votre manière de travailler, plus ou moins serré. Mais en tout cas, le projet est très très simple à faire. Le résultat, il est super joli. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, donc je vous invite à suivre mon tuto. On prend le fil, un crochet de 3,5 mm. Et là, on va monter 6 mailles en l'air. Donc, on fait un nœud et 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air de la chaînette. Une maille coulée. Et là, à l'intérieur de notre cercle, donc on va commencer le premier rang et on va monter 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride plus 2 mailles en l'air de séparation. Et à l'intérieur, on fait bride, 2 mailles en l'air de séparation et bride dans la même espace. 2 mailles en l'air de séparation, bride à l'intérieur du cercle. Donc, on doit faire un total de 8 brides séparées par 2 mailles en l'air. J'essaie de cacher le fil en même temps. Donc, 1, 2 et bride. 1, 2 et bride à l'intérieur du cercle. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles en l'air de séparation. 7. 2 mailles en l'air de séparation. Et 8. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, je ferme avec une maille coulée dans la troisième
maillon l'air de début de rang ici, comme ceci. Et là, pour le rang numéro 2, je fais une maille coulée dans l'espace suivant. Et je commence avec 3 maillons l'air, 1, 2, 3, qui comptent pour une première bride, et 3 brides dans la même espace. 1, 2 et 3. Donc 4 avec les 3 maillons l'air de début. Une maillon l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 4 brides. Donc 4 brides dans le même espace. 1, 2, 3 et 4. Une maillon l'air de séparation, 4 brides dans le prochain espace. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est la répétition pour le rang numéro 2. Donc, on fait le tour en fait. Et à la fin de rang, on doit avoir 8 groupes de 4 brides dans le même espace séparés par une maillon l'air. J'ai fait le tour. J'ai 8 groupes de 4 brides dans le même espace séparés par une maillon l'air. Donc chaque groupe correspond à une pétale. Et là, je fais une maillon l'air de séparation et je ferme avec une maille coulée dans la 1, 2, 3e maillon l'air de début de rang. Pour le rang numéro 3, on va continuer les augmentations. On va agrandir les pétales. Et pour chaque groupe, on va avoir 6 brides. Donc là, on commence avec 3 maillons l'air qui comptent pour une première bride et bride dans la même maille. 2 brides individuelles. 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Donc on a 6 brides avec les 3 maillons l'air de début. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Entre les groupes, 3 maillons l'air de séparation. Et là, on recommence. Dans la maille suivante, 2 brides. 1 et 2. 2 brides individuelles. 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 brides. 1 et 2. 3 maillons l'air de séparation. Et là, on répète. Augmentation. Donc 2 brides dans la même maille, 2 brides individuelles. Et dans la maille suivante, 2 brides. Donc ça, c'est la répétition pour le rang numéro 3. On fait le tour et on se retrouve ici. Le 3e tour est bien terminé. Donc là, je fais les 3 maillons l'air de séparation et je ferme avec une maille coulée dans la 1, 2, 3e maillon l'air de début de rang. Pour le 4e rang, on va diminuer, on va faire des diminutions sur les pétales. En fait, on va fermer les pétales et on fait des augmentations entre elles.
Donc là, on commence avec une maille coulée dans la maille suivante. Ici. Donc, une maille coulée. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, on fait 3 brides arrêtées ensemble. Donc, on fait un jeté, on pique le crochet dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Donc là, on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe le crochet à travers les 4. Et là, on fait 7 mailles en l'air de séparation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Entre les pétales, ici, une maille serrée. Donc, dans cet espace-là. Et de nouveau, 7 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'arrive sur la 12e pétale. Et là, je saute, vous voyez, la première bride de la pétale. Donc, on a 6 brides. Je ne vais pas travailler la première ni la dernière. Et là, on fait 4 brides arrêtées ensemble. Donc, je saute la première bride, je pique le crochet dans la deuxième. Je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Un jeté et je passe à travers les 5. Comme ceci. Et là, 7 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Entre les pétales ici, une maille serrée. 7 mailles en l'air de séparation. 4, 5, 6 et 7. La diminution sur la 3e pétale. Donc, on fait un jeté. On saute, vous voyez la première bride ici. On va dans la bride suivante. Je pique, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les 2. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Je ramène, un jeté, je passe à travers les 2. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Un jeté, donc je pique dans la maille suivante, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Là, on a bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, je passe le crochet à travers les 5. Et là, on fait les 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air de séparation. Mailles serrées dans l'espace suivant. On va répéter ça tout autour. Et on se retrouve ici. Donc, j'ai fait le tour. Je m'approche de la fin de rang. Et là, je termine donc avec 7 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Et je ferme avec une maille coulée. Vous voyez, dans la première diminution, on a 4 brides ici arrêtées ensemble. Je pique ici et je fais une maille coulée. Pour le rang numéro 5, là on va former les coins. On va avancer avec 4 mailles coulées. Vous voyez dans la chaînette ici qu'on a fait le rang précédent. Donc on fait une maille coulée dans la première maille de la chaînette, maille coulée dans la maille suivante. Donc on fait 4, c'est la deuxième, 2, 3 et 4. Et là, 8 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mailles serrées dans l'espace suivant. Donc on va répéter ça 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mailles serrées dans la prochaine espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mailles serrées dans l'espace suivant. Et là, on va former le premier coin et on va monter 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Mailles serrées dans l'espace suivant. Comme ceci. Et là, de nouveau, 3 fois 8 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mailles serrées dans l'espace suivant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mailles serrées dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mailles serrées dans la prochaine espace. Donc on a fait les 3. Et là on fait le deuxième coin. 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Mailles serrées dans l'espace suivant. Donc je m'approche de la fin de rang. J'ai fait les 3 coins. Il me reste le 4e ici à faire. Donc on fait les 14 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et je ferme avec une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4e maille coulée de début de rang. Comme ceci. Une maille en l'air et je coupe le fil ici. Une fois le granifleur terminé, je prends un crochet plus petit, crochet de 1,75 ici, et je vais cacher les fils. Donc celui-là au centre, je l'ai déjà fait.
c'est mieux de les cacher maintenant parce qu'on va avoir quand même beaucoup de fils à rentrer. Donc on cache bien. Et après, on va assembler en fait les granits au fur et à mesure. Je vais vous montrer comment faire. Donc moi j'ai déjà commencé le deuxième granit, donc j'ai fait les 4 tours. Et là sur le 5e, donc je commence le 5e, je fais les 4 mailles coulées, donc j'avance. 1, 2, 3 et 4. Et là, je fais 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées dans l'espace suivant. Et 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées dans la prochaine espace. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées dans la prochaine espace. Et là, on va former le coin. Donc, 14 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Mailles serrées dans l'espace suivant. Et là, on recommence, donc on fait 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mailles serrées dans l'espace suivant. De nouveau, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mailles serrées. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et mailles serrées dans la prochaine espace. Et là, je dois faire le deuxième coin. Mais au lieu de monter 14 mailles en l'air, je vais couper en deux. Donc, je vais monter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, j'ai l'autre granit sur le côté face. Donc, je pique le crochet dans l'angle ici. Et je fais une maille serrée. Et là, 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je reviens sur le premier granit dans l'espace suivant, ici, et je fais une maille serrée. Et là, donc, on doit faire 8 mailles en l'air de séparation, mais on va couper en deux. Donc, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On a le deuxième carré. Dans l'espace suivant ici, une maille serrée. Et de nouveau, 1, 2, 3 et 4. Premier carré. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Une, 2, 3 et 4. Deuxième carré, espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Premier carré, espace suivant, une maille serrée. Donc on doit répéter ça 6 fois. Donc 6 fois
4 mailles en l'air. Et 1, 2, 3, 4. Deuxième carré, espace suivant. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Premier carré, une maille serrée. Et là, donc on arrive dans l'angle ici. On va monter 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pique le crochet dans l'angle. Je fais une maille serrée. 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je continue avec mon premier granny. Donc, dans l'espace suivant, une maille serrée. Et vous voyez, de cette façon, on a attaché les deux granny. Et là, on continue. On a encore un angle à faire ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée dans l'espace suivant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée dans l'espace suivant. Et là, on fait le coin. 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et je ferme avec une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4e maille coulée ici, de début de rang. Une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà, comme ceci. Et de cette façon, donc on va attacher les 5, encore 5, donc 3 fois 5, comme je vous ai montré ici. N'oubliez pas entre-temps de cacher les fils. Et vous continuez après avec le 3e, 4e, 5e. Et on se retrouve. Voilà, j'ai déjà fait une ligne de 5 granny. Et là, on va attacher le 6e. Donc, on avance avec les 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Et là, on fait 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, maille serrée dans l'espace suivant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maille serrée dans l'espace suivant. Et là, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on pique le crochet, vous voyez dans l'angle ici. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
le premier carré, dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Deuxième carré, l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Premier carré, donc maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. Et 1, 2, 3, 4. Premier carré. Une maille serrée. Donc là, on fait 4 mailles en l'air, maille serrée ici. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. Maille serrée dans le premier carré, prochain espace. Et là, on va s'attacher ici. Vous voyez, on fait l'angle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, on fait une maille serrée ici au centre. Vous voyez, hop. Et de nouveau, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on continue avec notre carré. Donc, dans la prochaine espace, maille serrée. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on fait 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée dans l'espace suivant. Et là, on va former un coin. Et là, on continue. Donc, on fait 3 fois 8 mailles en l'air, des mailles serrées et le dernier coin ici. Et on ferme avec une maille coulée, vous voyez, dans la 4e maille coulée du début de rang. Alors, pour le carré suivant, donc j'ai déjà commencé le rang numéro 5. J'ai fait 3 fois 8 mailles en l'air, des mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et là, on va s'accrocher à cet angle-là. Donc, après, on fait cette partie. On s'accroche dans l'angle ici. Après, on continue avec ce côté-là. Et après, on termine la dernière partie ici. Et on fait le dernier angle là. Donc, là, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on pique le crochet ici. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le premier carré, voyez dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Deuxième carré ici, maille serrée. Dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Premier carré, l'espace suivant. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Deuxième carré, prochain espace, pardon. Maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Premier carré, l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On s'accroche ici avec une maille serrée.
1, 2, 3, 4 maillons l'air, premier carré, pardon, prochain espace, une maille serrée. Et là, on fait le coin, donc 7 maillons l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici au centre, on fait une maille serrée. 7 maillons l'air, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le premier carré, vous voyez l'espace suivant ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans l'espace suivant de premier carré. Donc on fait ça jusqu'ici. Après on fait le coin. Donc là, j'arrive dans l'angle. Je fais 7 maillons l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici au centre, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je continue avec mon carré, maille serrée dans l'espace suivant. Et là, je fais 8 maillons l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je fais 3 fois 8. Et là, je fais le dernier coin. 14 mailles en l'air. Et je ferme avec une maille coulée. Vous voyez dans la 1, 2, 3, 4e maille coulée du début de rang. Une maille en l'air et on coupe le fil ici. Comme ceci. Donc de cette façon, on va attacher tous les carrés, les 21. Donc, un côté, soit le devant, soit le dos, c'est la même chose. Donc, sont identiques. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé d'assembler les 21 carrés. Regardez, il est très très joli. Voilà, maintenant il nous reste encore 21 à faire. Mais ce fois-ci, on va travailler différemment. C'est-à-dire, on va s'accrocher, vous voyez, du côté de l'épaule ici. Donc l'autre partie, on va s'accrocher avec 3
on est du côté de l'épaule. Donc 3, 3, 5 fois 3 en fait pour faire les 15. Et de ce côté-là, on va faire 2 fois 3, donc 6. Voilà. Donc c'est le même travail. C'est vraiment pas compliqué. Faut juste faire attention, bien compter les espaces. Et on se retrouve après. Voilà, mon poncho a bien avancé. J'ai fait 39 carrés. Et là, il me reste les 3 dernières ici. Vous voyez? Donc, on peut commencer là, par exemple. Donc là, j'ai commencé une fleur et je suis sur le rang numéro 5. Donc, j'ai fait une côté avec les mailles chaînettes. Donc, de 8 mailles en l'air et mailles serrées dans chaque espace. Et là, je vais préparer le coin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 7 mailles en l'air. Je m'accroche ici. Donc, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, premier carré. Espace suivant, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. L'autre carré, donc espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Premier carré, maille serrée dans la prochaine espace. 4 mailles en l'air. L'autre carré, maille serrée dans l'espace suivant. 4 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace suivant de premier carré. Et 1, 2, 3, 4. On répète. 1, 2, 3 et 4. Donc, premier carré, espace suivant. Et là, on arrive dans l'angle. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, ici au centre, on fait une maille serrée. Là, je n'ai pas bien piqué. Hop. Donc ici au centre, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Premier carré ici, une maille serrée. Et là, je fais ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maille serrée. Donc on répète ça 3 fois. Et là, on fait le deuxième coin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on s'accroche ici. Vous voyez ici au centre. Maille serrée. Sept mailles en l'air. On revient sur le premier carré. Espace suivant, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4. Premier carré, donc on répète la séquence.
Et là, de nouveau, donc 1, 2, 3, 4. L'autre carré, et espace suivant, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Premier carré, maille serrée, et là, on a l'angle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, maille serrée dans l'angle. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous voyez, on ferme ici avec une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4e maille coulée de début de rang. Une maille en l'air et on coupe le fil. Comme ceci. Et on va faire la même chose avec les 12 autres. Donc vous faites un côté, après vous accrochez dans les angles. Vous voyez? Et on se retrouve après. Maintenant qu'on a assemblé tous les carrés, on va s'occuper des finitions. Et on va commencer par le col. Comme vous pouvez le remarquer, donc le col, il est très très large. Je savais dès le début qu'il va être large. Donc, nous allons faire quelques rangs de finition pour serrer un peu au niveau de décolleté. Juste pour avoir une idée, je vais vous montrer. Donc, il fait environ 28 cm d'un côté. C'est vraiment large. Donc là, je prends le crochet de 3 mm. Donc, je prends le fil, je fais un nœud. Et on va piquer le crochet. Vous voyez, on a les 3 espaces avec les 8 mailles en l'air. Donc, je pique dans la première espace des 3. Je récupère. Je fais une maille en l'air et une maille serrée dans la même espace. Et là, on fait 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace suivant, une maille serrée. De nouveau, 7 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et là, vous voyez entre les fleurs ici, donc on fait déjà 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire 2 mailles serrées arrêtées ensemble. Donc on fait une diminution. Donc on pique dans l'espace suivant ici, on récupère la boucle. Et on pique dans l'espace suivant, on récupère. Et là, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe le crochet à travers les 3, comme ceci. Et là, on répète. Donc, 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mailles serrées dans l'espace suivant. 7 mailles en l'air. Mailles serrées dans l'espace suivant. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mailles serrées dans l'espace suivant. Et là, entre les fleurs, donc on fait 7 mailles en l'air et 2 mailles serrées arrêtées ensemble. Donc une fois, deuxième fois, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles. Ce qu'on va répéter pour le premier rang de finition. Donc on fait le tour et on se retrouve ici. Donc j'ai fait le tour. Là j'ai encore une diminution à faire. Donc j'ai fait 7 mailles en l'air. Et là les 2 mailles serrées arrêtées ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
et je ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang, comme ceci. Pour le deuxième rang de finition, donc on va avancer avec 3 mailles coulées, donc 1, 2 et 3. Et là, au lieu de faire 7 mailles en l'air, on va faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et mailles serrées dans l'espace suivant. Vous pouvez éventuellement marquer la troisième maille coulée du début de rang. Comme ça, on le voit. Et là, de nouveau, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Mailles serrées dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, mailles serrées dans l'espace suivant. Ce qu'on va répéter pour le deuxième rang de finition. Donc on fait le tour et on se retrouve ici. Donc là j'arrive en fin de rang. Donc j'ai fait 6 mailles en l'air. Là j'enlève le marqueur et à la place donc je fais une maille coulée. Voilà. Donc déjà on a bien serré le col. Moi, je pense faire encore un rang ou deux. Et à chaque fois, vous diminuez d'une maille, en fait. Donc là, au lieu de faire 6 mailles en l'air, nous allons faire 5. Donc, j'avance avec 3 mailles coulées individuelles. 1, 2 et 3. Et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Mailles serrées dans l'espace suivant. Donc là, vous pouvez marquer si vous voulez. La troisième maille coulée. Donc là, je vais faire un tour avec 5 mailles en l'air et mailles serrées dans chaque espace. Et le quatrième rang. Là, je vais voir parce que je fais en même temps que vous. Je vais l'essayer déjà sur moi. Et là, je vais voir si j'ai besoin de faire encore un rang de plus. Alors, finalement, j'ai fait un quatrième tour. Donc là, c'est vraiment, c'est parfait. Donc le quatrième tour, c'était avec 4 mailles en l'air et mailles serrées, donc dans chaque espace. Et j'ai fermé avec une maille coulée dans la troisième maille coulée du début de rang. Donc là, je fais une maille en l'air et je coupe le fil ici. Et après, une fois le col terminé, nous allons faire 2 rangs de finition sur le bas de poncho. Donc je reprends le crochet de 3,5 et là on va commencer par exemple ici. Donc là on a les 3 espaces où on a fait 8 mailles en l'air, mailles serrées. Donc je pique dans la première espace des 3. Donc je prends le fil, je fais un nœud. Je récupère la boucle, une maille en l'air et maille serrée dans le même espace. Vous pouvez marquer si vous voulez la maille serrée. Là on fait 8 mailles en l'air,
et maille serrée dans l'espace suivant. Oui, maille en l'air, maille serrée dans l'espace suivant. Dans l'angle ici, la même chose, donc on fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maille serrée dans le coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maille serrée dans l'espace suivant. Donc ça c'est pour le premier rang de finition. Donc on n'a plus de coin ici, mais pour le deuxième, nous allons former le coin. On va avoir ici 8 mailles en l'air. Donc là on continue tout simplement. On fait le premier tour et on se retrouve. J'ai finalisé le premier tour. Donc j'ai fermé avec une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Pour le deuxième tour et le dernier, on va répéter tout simplement le premier rang. Donc on avance déjà avec 4 mailles coulées individuelles. 1, 2, 3 et 4. 8 mailles en l'air. Maille serrée dans l'espace suivant. 8 mailles en l'air. Maille serrée dans l'espace suivant. Donc on a fait les 8 mailles en l'air et maille serrée dans l'espace suivant. Et là on a le coin, vous voyez ici. On a récupéré en fait le coin. Donc c'est ce qu'on va répéter pour le deuxième rang de finition. Et après, on peut attacher les franges. Une fois qu'on a finalisé le dernier rang, on va attacher les franges, vous voyez, dans chaque espace. Moi, j'ai déjà fait le tour. J'ai coupé des mèches de 40 cm environ. Et là, j'en prends 4. Je vais plier une fois, vous voyez, en deux. Deux fois. Là, je vais couper ici. Et là, je suis sur le côté envers. Je vais attacher tout simplement les franges. Vous verrez, pour la longueur, c'est à vous de décider. Et là, vous voyez le petit nœud qui apparaissent sur le côté face. Ça, les franges, c'est facile. Donc, il me reste encore 2 à faire. Ici. Donc, j'en prends 4. Je plie une fois, 2 fois.
Et après, je vais le laver et une fois lavé, je vais couper les bouts de fil les extrémités en fait. Voilà. Et voilà, notre joli poncho est bien terminé. Je suis impatiente de voir les vôtres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.